Vas-y, vas-y. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève les mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous ce matin. Amen. Je vous invite à vous asseoir. N'hésitez pas aussi à avancer un peu plus. Il y a encore pas mal de place devant, donc n'hésitez pas à vous avancer un peu plus. Donc, bonjour à chacun et bienvenue aussi dans la maison de votre Père en Jésus-Christ ce matin. Donc, comme à chaque fois, c'est une joie du coup de se retrouver ensemble dans ces lieux pour louer, pour célébrer d'une même voix notre Père céleste. Pour cela, je vous invite donc à lire ensemble les versets du psaume 150 qui nous disent, psaume 150, qui nous disent « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Je continue. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par des cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc c'est le psaume 150 qui nous dit en effet de continuer à louer l'Éternel
et que tout ce qui vit et qui respire loue Dieu notre Père. Prions. Oui, Père, que tout ce qui vit et qui respire te loue, toi notre Père céleste, pour ton immense grandeur et tes hauts faits. Oui, nous sommes bénis chaque jour de notre vie, car tu pourvois au moindre de nos besoins. Et tu nous fais grâce chaque jour à ceux qui te connaissent comme à ceux qui ne te connaissent pas, car tu aimes tous tes enfants d'un amour inconditionnel. Père, merci. En effet, nous aimerons te remercier, te louer en retour ce matin à travers ce culte fait en ton honneur. Oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains ce matin, car nous désirons t'entendre, te rencontrer et être transformés par ta parole qui est la source de vie. Aussi, Père, nous te confions ce culte entre tes mains et sois présent parmi nous ce matin. Diffuse ton Esprit Saint en chacun pour qu'il puisse saisir ta parole et ton message ce matin. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi donc, chers frères et sœurs, une manière également de louer le Seigneur, c'est aussi de proclamer haut et fort ensemble notre foi en Dieu notre Père, Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, et aussi l'Esprit Saint de Dieu, notre guide et consolateur. Je vous invite donc à vous lever pour affirmer ensemble et proclamer ensemble notre foi par le symbole des apôtres qui va être affiché. Qui dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous arrivons donc au temps des annonces. Donc du coup, quelques annonces pour ce matin et encore bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis le début du culte et aussi à ceux et celles aussi qui seront là pour la première fois. Alors n'hésitez pas, il y a encore de la place devant, hein. N'hésitez pas à avancer, il y a encore de la place devant. Voilà. Et donc quelques dates pour nos activités hebdomadaires. Donc, pour ceux qui le reçoivent, de toute façon, vous allez revoir ces dates dans la newsletter qui généralement part le lundi, fait par Arnaud, ou bien il y a aussi un rappel en fin de semaine, le vendredi, mais cette fois-ci via le canal WhatsApp. Donc, quelques activités de la semaine qui arrive. On aura notre réunion de prière du mardi, donc à 14h, au temple ou en distanciel, et le soir du même jour, donc du coup mardi toujours, à 21h cette fois-ci, c'est la réunion de prière du conseil presbytéral. Ensuite, dans la semaine, on a le culte du milieu de semaine, donc le jeudi, on a un culte du milieu de semaine à 10h, suivi généralement d'un repas. Et ensuite, le samedi, notamment le samedi prochain,
nos catéchètes, donc ceux qui s'occupent des enfants, des formations des enfants ou des ados, ils poursuivront du coup leur formation au temple de Cergy. Donc c'est ce samedi 31 janvier à 9h30. Donc, comme vous savez, on a Isabelle qui est responsable des catéchètes, mais on fait également participer nos jeunes avec elle pour s'organiser. Et d'un côté, il y a aussi les responsables des ados. Donc eux, ceux qui peuvent, vont partir pour cette formation au temple de Cergy à 9h30. Ensuite, déjà, quelques dates à retenir. Le samedi 7 février se déroulera la collecte alimentaire dans le cadre de l'associatif au sein du Montois. Comme chaque année, on s'associe aussi avec d'autres confessions dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Nous faisons des collectes alimentaires ensemble et pour cela, on cherche des volontaires. Et cette année, c'est Marilène, notre contact aussi au sein de l'Église. Donc, pour ceux et celles qui peuvent donner 1 heure, 2 heures ou voire plus de leur temps pour ce samedi 7 février, donc n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse s'organiser. Donc, on cherche des volontaires pour justement garder le magasin, le point de collecte cette année. Pour nous, c'est Carrefour City à Mantes-la-Ville. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Marilène pour qu'elle puisse planifier justement la tenue de ce point de collecte à Carrefour Mantes-la-Ville. Donc, c'est pour le samedi 7 février. Ensuite, donc là, c'est encore un peu plus loin, mais c'est déjà bien de retenir la date. Comme chaque année, nous aurons notre assemblée générale. Cette année, ce sera le dimanche 22 mars. Donc, c'est vraiment une période c'est aussi élection municipale. Donc, il faut vraiment s'organiser pour à la fois être présent le matin et aussi pouvoir faire notre devoir de citoyen aussi, que ce soit avant ou l'après-midi. Mais en tout cas, le dimanche 22 mars se tiendra nos assemblées générales. Je dis nos assemblées générales parce que là, ça fait déjà 2 ans qu'on fait le matin, c'est l'assemblée générale de l'action cultuelle, avec un culte généralement qui démarre à 9h45, et on mange ensemble, et l'après-midi, c'est l'assemblée générale de l'association diaconale, donc de l'entraide, et donc on vous invite à venir nombreux. Pour ce jour, on a fait exprès de faire un seul jour pour en effet essayer d'avoir le maximum de personnes pour assister à ces 2 assemblées générales. Et après, en effet, il y a aussi nos devoirs en tant que citoyens d'aller voter aussi parce que normalement, c'est l'élection municipale également. Donc, retenez bien cette date et je vous invite à venir nombreux. Les convocations vont partir début mars et du coup, vous aurez l'ordre du jour dans ces convocations qui vous seront attribuées plutôt début mars. Je pense qu'en termes d'annonce, on va s'arrêter là et on va poursuivre le culte par les offrandes. Donc, s'il y en a 1 ou 2 jeunes ou adultes qui veulent bien faire l'offrande, merci déjà.
Prions. Notre Père en Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants de la grâce et des bienfaits que tu déverses sur nous chaque jour. Aussi, reçois, Père, notre offrande pour les besoins de ton Église, pour ceux et celles qui ont besoin, et que cette offrande qui est donnée avec joie, Père, reçois-la pour faire fructifier tes œuvres, pour faire fructifier tes actions dans notre templement, mais pas que, aussi autour de nous également. Merci, Père, pour cette joie d'offrir. Et tu es béni au siècle des siècles. Amen. Nous allons donc continuer notre culte de ce matin. Après avoir loué le Seigneur, nous entrons dans un temps plutôt d'introspection, d'écoute de sa parole, un temps aussi de repentance également. En effet, pour conduire ce temps, ce matin, j'aimerais vous partager ces quelques versets dans Psaume 119, 1 à 9, que j'aime bien et je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien également, qui dit, Psaume 119, 1 à 9, qui dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Donc ce psaume 119 rappelle justement l'importance de suivre les prescriptions et la parole de Dieu qui deviennent du coup parole de vie à ceux et celles qui la pratiquent et qui la vivent. Notamment, surtout les deux premiers versets qui disent « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » En effet, ces premiers versets de psaume rappellent aussi le principe de vie et la vie de piété que doit avoir un croyant qui marche selon la parole, dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Ces versets de psaume rappellent aussi les paroles de Jésus à la foule dans Luc 11, 28, qui disent « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » En effet, si nous gardons soigneusement la parole de Dieu et ses préceptes, notre Dieu qui est fidèle nous gardera avec le même soin. Prions. Oui, Père, nous avons entendu ta parole et tu nous le rappelles souvent par la voix de ton Esprit Saint, par nos lectures quotidiennes, à travers les paroles de sagesse de nos amis, de nos frères et de nos sœurs. Malgré cela, Père, nous sommes faibles, notre chair est faible et nous luttons dans ce monde où les valeurs véhiculées, comme l'égoïsme, le chacun pour soi, l'amour de l'argent, la soif du pouvoir, les intérêts personnels, sont à l'encontre de ta volonté. Aussi, Père, pardonne-nous car souvent nous trébuchons dans notre vie de foi, par nos paroles, nos actes, nos pensées et ces valeurs du monde qui nous éloignent de toi. Aie pitié de nous, Père, et aide-nous à changer d'attitude et à pouvoir garder soigneusement ta parole et tes préceptes.
Aie pitié de nous et de notre fragilité, Père, et renouvelle en nous ton souffle de vie, ton Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne, nous guide dans le chemin de vie en Jésus-Christ, et qu'il continue à intercéder pour nous auprès de toi, notre Père. Enseigne-nous également, Père, à savoir saisir chaque occasion que tu nous donnes pour qu'elle soit un moment de bénédiction pour les autres et pour faire connaître ton évangile. Merci, Père, pour la grâce et ton amour, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Amen. Ainsi donc, après avoir reçu aussi l'amour et le pardon de Dieu, je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Car en effet, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle, enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi donc, après avoir reçu le pardon de Dieu en Jésus-Christ, chantons maintenant notre reconnaissance, élevons nos voix en adoration et en prière à Dieu qui nous a fait grâce par les chants suivants. Je crois en Jésus, ton amour, ta puissance, béni soit ton nom. Je crois
dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Tes bienfaits vont naître en moi, les chants et louanges. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Dieu. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semaine de souffrance, sinon tout offrir ma louange. Béni soit ton nom, béni soit ton
Je vous invite à vous asseoir. Donc, comme notre habitude maintenant, c'est le temps de l'action de grâce. Donc, du coup, j'ai parlé beaucoup. Donc, maintenant, c'est à vous aussi de témoigner de la grâce de Dieu, de l'action qu'il a fait aussi dans la vie de chacun. Voilà, pour le rendre gloire, pour aussi de faire un témoignage qui pourra édifier également un frère ou une sœur, et aussi pour dire que de nos jours, notre Dieu fait encore des miracles et intervient également dans la vie de chacun. Donc voilà, rendons-lui cette grâce. Donc du coup, voilà, le micro est à vous. Il y a Rive qui a le micro. Vous n'avez juste à élever la main pour prendre la parole. Le premier, c'est un peu difficile, mais ça devrait y aller après. Noël. Hier, il y a eu une cérémonie œcuménique hier soir à l'église Sainte-Anne et pour l'Union des chrétiens. Et voilà, je voulais remercier pour qu'il y ait une union des chrétiens parce que tous ensemble, nous sommes le corps du Christ et c'est important. Donc, eh bien, soyons chrétiens ensemble dans nos différentes églises et marchons ensemble avec Jésus-Christ à notre tête. Amen. Merci Noël pour cet encouragement. En effet, ce mois-ci, c'est la semaine de l'unité et donc qui se vit différemment en fonction des églises. En effet, à Mantes, on a l'habitude aussi d'organiser une réunion de prière avec l'église du Montois. Donc, je pense que la semaine dernière également, il y avait une réunion de l'église aussi, des églises évangéliques aussi à Meulan. Donc, ça, en effet, c'est important de vivre ce temps également avec d'autres frères et sœurs, d'autres églises aussi, et puis voilà, de se fortifier et de dire que on a un seul esprit et une seule espérance en Jésus-Christ. Anne. Il y a quelque chose que je dois dire. Moi, j'étais une petite fille catholique, voilà, qu'on m'a obligée à devenir protestante à l'âge de 12 ans. Et c'était très, très dur pour moi, extrêmement dur. Et le Seigneur a fait en moi une guérison de ma partie, entre guillemets, qui était catholique. Donc j'ai été vous savez que je chante le gospel, là. Bon, au travers du gospel, j'ai rencontré une dame catholique qui m'a invité à un truc d'adoration. Et ça m'a fait extrêmement du bien, parce que je me suis sentie unifiée. Je suis toujours moi. Mais donc ma partie, petite fille catholique, même si je ne veux pas redevenir catholique, mais je les aime, les catholiques, c'était moi aussi. Bon. Donc il y a quelque chose de grand que le Seigneur a fait dans mon cœur grâce à ça. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a d'autres actions de grâce? Donc là, du coup, je ne peux pas en empêcher aussi Eric. Hein. Donc, vu que je vois Eric aussi au fond de la salle, donc bienvenue avec le bébé aussi. Donc voilà, c'est une bénédiction également avec que le Seigneur vous a offert aussi. Donc voilà, rendons grâce. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, vous pouvez réserver les autres actions de grâce aussi pour le dimanche prochain. Hein, pas de souci. Donc, on va continuer le culte ce matin et du coup, je me tourne vers Anne-Marie. Voilà, que le Seigneur te fortifie également. Elle n'est pas très en forme, mais voilà. Merci Anne-Marie. Ouais. Merci beaucoup. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin et nous te demandons d'ouvrir nos oreilles, mais aussi d'ouvrir notre cœur afin que ce que tu as à nous dire puisse vraiment entrer et travailler dans notre cœur. Amen. Alors j'ai pris le thème ce matin de la famille. Aïe, aïe, aïe. La famille, c'est pas un sujet facile. Un petit sondage
Qui a eu une famille modèle? Pas beaucoup. Bon, qui a eu une famille parfaite? Qui peut dire parmi nous qu'il n'a jamais eu de mot avec un des membres de sa famille, quel qu'il soit? Mot un peu compliqué. C'est bien. Tu t'es jamais disputé avec quelqu'un, avec papa et maman? Alors, c'est vrai que la famille, c'est un sujet piquant, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui parfois nous fait baisser la tête, serrer les poings. Et nous avons tous en tête cette expression qui dit « on choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa famille, mais chouette, on choisit ses amis. » Je suis sûre que vous l'avez déjà dit. Alors pour certains, la famille, c'est une sécurité. Pour d'autres, c'est une condamnation. Et on entend aussi parfois moi, ma famille, c'est la Bérésina. Ou encore, je me sens parfois mieux avec mes amis qu'avec ma propre famille, avec mes propres frères et sœurs. Pourtant, la famille, ce n'est pas une invention humaine. La famille, c'est la première institution que Dieu a établie. Et dès la Genèse, avec Adam et Ève, on voit déjà la famille. C'était pas une famille parfaite, Adam et Ève. Quand on voit les enfants, comment ils ont terminé, c'était pas facile non plus. Mais la famille, c'est le laboratoire de l'amour. Même si c'est le lieu où l'on devrait se sentir le plus en sécurité, c'est aussi celui où les blessures sont parfois les plus profondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine proximité, même une grande proximité, et il y a un grand potentiel de frottement. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment transformer notre champ de bataille en havre de grâce, en nous appuyant sur une histoire qui est vieille de 4000 ans et qui n'a pas pris une seule ride. Et on va lire Genèse 25, 19 à 34. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle alla consulter l'Éternel, qui lui répondit « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pour ça qu'on l'appela Ésaü, qui veut dire le velu. Après, lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. Et on l'appela Jacob, qui veut dire le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Les 2 garçons grandirent. Ésaü devient un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca, elle, préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revient des champs épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus, d'où le nom d'Édom, le roux qu'on lui donna. »
Mais Jacob lui dit, « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit, « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista, « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Vous pourrez lire toute l'histoire dans Genèse 25 à 27. Et on voit vraiment dans cette histoire que c'était une famille quand même très compliquée. Si vous croyez que vous avez une famille compliquée, eux, ils étaient pas mal non plus. Premièrement, le conflit dès la racine. Tout commence avant même la naissance. Rebecca porte des jumeaux qui, déjà dans le ventre, s'entrechoquent. Le ton est donné, hein. Déjà, la rivalité est là. Ésaü, l'aîné, est un chasseur robuste, un homme distinct. Jacob, lui, le cadet, est un homme réfléchi, calme, et lui préfère rester sous la tente. On voit dans cette famille qu'il y a du favoritisme. Le texte biblique nous livre un constat terrible. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Il y avait déjà une préférence. Et voilà le premier grand mal familial, le favoritisme. Quand les parents divisent leur amour ou projettent leurs besoins non comblés sur un enfant plutôt qu'un autre, ils créent au sein de la famille une fracture. La maison n'est plus une unité, mais deux camps retranchés ne vont plus communiquer. Troisième point, la trahison et l'éclatement. Le point de rupture arrive lors de la bénédiction finale. Dans l'histoire, on voit que Isaac était vieux et aveugle. Et il veut bénir Ésaü. Mais Rebecca, qui préférait Jacob, décide de forcer un peu le destin. Elle déguise Jacob avec des peaux de bête pour tromper le toucher de son mari. Et Jacob ment à Isaac avec une assurance glaciale, sachant que son mensonge est invisible aux yeux de son père. Jacob usurpe l'identité de son frère et le résultat est immédiat. Ésaü jure de tuer son frère. Voyant cela, notre chère Rebecca veut prendre soin de son petit chouchou et l'envoie en exil pendant plus de 20 ans dans un pays lointain, dans la famille. Du coup, il y a une séparation et la haine va continuer à travailler leur cœur. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est la relation homme-femme. Pourquoi cette famille a-t-elle basculé? Parce que le couple Isaac et Rebecca a cessé d'être une équipe pour devenir des rivaux. Chacun préférait un enfant à l'autre. Pour reconstruire une famille, il faut redécouvrir l'alliance entre l'homme et la femme. Alors déjà, tout va commencer au début dans la Genèse 2:18, à la création. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit faible, je vais lui donner une femme pour qu'elle fasse tout et que... C'est pas ce qu'il a dit, hein. Une aide semblable. Une aide semblable, c'est une force de secours. Le mot hébreu pour aide, c'est ézer. C'est le même
utilisé pour décrire Dieu venant au secours de l'homme. Ce n'est pas une assistante subalterne, mais c'est une force indispensable dans le couple. Puis, il y a une certaine égalité. Semblable signifie en vis-à-vis. L'homme et la femme sont créés pour se regarder dans les yeux à la même hauteur. La relation entre l'homme et la femme n'est pas une pyramide de pouvoir, mais ça doit être un miroir. Et il y a aussi la soumission mutuelle. Alors on entend souvent ce verset, Éphésiens 5, 22, que tout le monde connaît. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et on s'arrête là. Et ça, c'est un verset qui pique. Par contre, on a oublié de lire le verset qui était juste avant, dans le verset 21, qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Puis généralement, on ne lit pas les versets d'après, ou alors on les passe rapidement. Le mot grec « hypotasso » évoque des soldats qui imbriquent leur bouclier pour former une protection commune. Se soumettre l'un à l'autre, c'est accepter de ranger son écho pour protéger l'unité du foyer. L'homme doit avoir un amour sacrificiel. D'ailleurs, Paul nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » En fait, c'est un amour qui se donne jusqu'à la mort. L'homme n'est pas le chef qui commande, mais un protecteur qui sert. Si un mari est prêt à tout sacrifier pour sa femme, celle-ci n'aura aucune crainte à lui faire confiance. Dans la Bible, il y a un couple qui est très intéressant, que je vous engage à lire. C'est Aquila et Priscille, ou Prisca selon les versions, dans Acte 18. Lisez leur histoire. Ce couple est exemplaire. Ils partagent tout. Leur métier, ils sont fabricants de tentes. Leur voyage, c'est un couple qui a suivi Paul dans ses voyages pour l'évangélisation des différents pays où il est allé. Et on parle aussi de leur enseignement. C'était un couple qui enseignait. Et c'est l'un des rares couples de la Bible à être toujours mentionnés ensemble. Vous ne verrez jamais Aquila tout seul ou Priscille tout seul. En fait, ce couple ne fonctionne pas comme deux individus séparés, mais comme une unité. Entre eux, il y a de l'égalité et du respect. Ce qui est quand même un fait notable pour l'époque, parce que le nom de Priscille dans la Bible est souvent cité avant celui de son mari. Vous pourrez lire dans Romains 16, 3, Actes 18, 18. Pour l'époque, c'était quand même étonnant. Les femmes étaient quand même sous l'autorité de leur père, puis de leur mari, ce qu'on appelle le patriarcat. Pardon. Mais là, on peut penser qu'avec l'accord total de son mari, elle prenait aussi une part importante dans la mission qui leur était confiée. Et en fait, le mariage, c'est quoi ? Le mariage, c'est une équipe. Priscille et Aquila montrent que le couple peut être un catalyseur pour servir Dieu, où chacun met ses dons au service d'une mission. Là, le contexte, c'était de servir Dieu, mais on peut aussi l'attribuer à la gestion de la famille. On va parler un petit peu des droits et des devoirs que nous avons. On va commencer par les enfants. Mais d'abord, quand le couple est solide, l'éducation change de nature. Si le couple ne va pas bien, la famille ne va pas bien. Alors pour les enfants, la Bible demande l'obéissance aux plus jeunes comme une protection et l'honneur
au plus grand comme un devoir de gratitude. Honore ton père et ta mère. Honorer ses parents, c'est leur donner de l'importance, même s'ils ont été imparfaits. C'est un acte de maturité, mais qui nous libère du passé. C'est vrai, on a peut-être chacun vécu des choses difficiles dans notre famille. On n'a pas eu des parents parfaits. Et nous maintenant, est-ce que nous sommes parfaits avec nos enfants? Pour les parents, Colossiens 3, 21 nous dit « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » L'autorité que nous avons l'autorité que nous avons sur nos enfants ne doit jamais être une humiliation. On éduque par l'exemple, dans la douceur et la vérité. Nous devons enseigner nos enfants avec amour et patience. La correction physique n'a jamais été la solution. L'enfant perdra confiance et cachera à ses parents ce qu'il fait pour éviter la correction. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les reprendre, mais on doit les reprendre dans l'amour, dans la patience aussi. Il faut apprendre à discuter avec eux, expliquer. Et il faut aussi qu'ils apprennent que nous aussi, quand on était petits, on a peut-être vécu des choses aussi difficiles. Et qu'on a fait aussi des bêtises, qu'on n'est pas parfait. Alors on a vu les parents, les enfants, la famille ne s'arrête pas là. La Bible nous parle aussi des grands-parents. Vous, les grands-parents, je ne suis pas encore, vous avez un devoir de transmission. Vous êtes la couronne et la dignité. Le livre des Proverbes souligne que la relation est réciproque. Les petits-enfants apportent de la joie et les grands-parents apportent une structure de fierté. Proverbe 17,6 nous dit que les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Cela signifie que la réussite et la foi des petits-enfants sont l'aboutissement du travail de toute une vie. Je vais faire juste une petite parenthèse. J'avais des grands-parents qui ont toujours servi le Seigneur. C'était une famille qui habitait dans le nord de la France. Et mon grand-père était mineur de fond. Il venait de Pologne. C'était un Polonais bien... Il était aussi pasteur, avec des principes très stricts. J'ai des souvenirs... j'ai perdu mon grand-père, j'avais 6 ans, mais j'ai des souvenirs de mon grand-père... Et ma mère me disait, quand Pépé arrivait au bout de la rue, l'ambiance de la maison changeait, parce qu'il était très strict, mais il a toujours encouragé ses enfants. Et le Seigneur lui avait fait une belle promesse, lui avait dit que tous ses enfants le serviraient, et ses petits-enfants le serviraient. Et c'est une chose qui s'est vraiment réalisée, parce que toutes mes tantes ont épousé soit des pasteurs, soit des anciens, sont très engagés. J'ai une tante qui était missionnaire, et mes oncles sont soit pasteurs, soit anciens aussi dans l'église, servent l'église. Et mon grand-père, je me rappelle, j'avais 5 ans, on a très peu de souvenirs, mais ce souvenir-là est ancré en moi. Les étés où on passait du temps avec lui, ils avaient des lapins et on mangeait du lapin, donc ils tuaient le lapin et il nous expliquait, alors je vois encore le lapin pendre, c'est horrible, mais... Et mon grand-père soufflait dans les poumons pour nous montrer la vie et faisait toujours un parallèle avec ce que Dieu insufflait en nous. Et c'était toujours une transmission, il y avait une transmission. Il voulait nous apprendre ce que Dieu faisait pour nous.
vous avez, vous les grands-parents, le rôle du gardien de la mémoire. Dieu demande souvent aux aînés de ne pas garder pour eux ce qu'ils ont vu ou vécu. Les grands-parents sont les narrateurs des miracles de Dieu dans l'histoire familiale. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère qui encourageait, qui nous expliquait que la vie n'était pas facile, mais qu'avec Dieu, tout était possible. Et elle nous racontait, pendant la guerre, parce que ma grand-mère, elle était allemande, et dans le nord de la France, quand les chars allemands venaient pour tuer, elle avait des bébés en bas âge, parce que ma mère est née en plein milieu de la guerre, en 40. Donc, elle sortait avec ses enfants autour d'elle et elle leur parlait en allemand et ils ont été protégés parce que c'était très compliqué à cette époque-là aussi. Fais connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants, nous dit Deutéronome 4, 9. Le psaume 78 nous parle aussi aux générations, de raconter aux générations à venir les hauts faits de l'Éternel, pour que les enfants ne soient pas rebelles et mettent leur confiance en Dieu. Alors pour conclure, on va revenir au texte. L'histoire de Jacob et Ésaü finit-elle dans le sang? Non. Après 20 ans de silence et de peur, Jacob revient. Il est terrifié, mais regardez ce qui se passe. Et vous l'avez dans Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. 20 ans de rancœur se sont dissous dans une étreinte. La famille parfaite n'existe pas, mais la famille restaurée existe. Et pour qu'on ait une famille restaurée, il nous faut 3 choses. La première, la vérité. Arrêtons les complots. Arrêtons de parler les uns sur les autres. Ouais, t'as vu ton frère, il a fait ci, il n'a pas voulu faire ça. Arrêtons. Ou dans le couple. Aussi, arrêtons de parler. Non, mais papa, il a fait ça, mais c'est bon. Non. Devenons des vrais collaborateurs. Devenir une équipe où mon ego s'efface devant l'amour. 3e chose, la grâce. Osons faire le premier pas, comme Jacob. Parfois, c'est difficile, mais osons faire le premier pas. Que nos maisons ne soient pas des champs de bataille pour savoir qui a raison ou qui a tort, mais qu'elles deviennent des havres de paix où l'on apprend à s'aimer. Puissons-nous transformer nos larmes de douleur en larmes de retrouvailles. Parfois c'est dur, mais si moi je veux être en paix, il faut parfois que je fasse le premier pas, le premier effort. Prions. Seigneur, nous te portons nos familles, nous te confions nos histoires blessées, nos bérésinas personnels et nos silences trop longs. Donne-nous la force d'Aquila et de Priscille pour construire dans l'unité la sagesse des parents qui encouragent sans briser et le cœur des enfants qui savent honorer avec dignité. Comme Jacob et Ésaü, montre-nous qu'aucune situation n'est trop désespérée pour ta grâce et apprends-nous à faire de nos foyers des lieux de pardon et de paix. Amen.
Prenons place. Merci Anne-Marie, merci pour ce message très poignant et en effet, voilà, c'est important aussi dans notre société de maintenant où on a besoin de la famille, on a besoin d'une société aussi, en effet, paix et restaurée. Merci pour ce message Anne-Marie, et voilà, que le Seigneur continue à œuvrer en chacun de nous ce message. Nous continuons du coup ce culte par un temps de prière, d'intercession. C'est le moment du coup pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, c'est le moment où en effet on élève ensemble aussi nos voix par la prière pour intercéder pour des sujets qui nous tiennent à cœur en Église. Prions. Père, nous te prions pour les personnes, les familles qui sont meurtries, endeuillées et qui subissent des violences dans ce monde à cause des guerres, des persécutions et des violences gratuites envers les plus faibles.
Chaque jour, nous entendons des personnes, des familles tuées, blessées, meurtries par ces violences. En ce moment, on entend souvent ce qui se passe en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient, et aussi, surtout, nos frères et sœurs aussi chrétiens qui sont persécutés un peu partout dans le monde à cause de leur témoignage de foi et de leur vie de foi en toi. Prends soin de chacune de ces personnes et de ces familles, Père. Protège-les là où elles, ils sont. Et nous te prions aussi, Père, pour que le malin n'aura pas le dernier mot, car tu l'as déjà vaincu. Mais que tu manifestes ta puissance, ta gloire, auprès de ceux qui t'implorent, de ceux qui ont besoin d'être protégés, de ceux qui ont besoin d'être secourus et de ceux qui ont besoin d'être édifiés dans leur foi. Père, nous continuons encore cette prière aussi pour les personnes qui nous gouvernent, nos responsables politiques, nos dirigeants. En effet, Père, il est aussi de notre devoir de les remettre entre tes mains. Nous te prions, Père, d'avoir des dirigeants qui t'écoutent, qui sont inspirés par ta parole, qui sont droits et te craignent. Nous te prions, Père, de les diriger dans leurs décisions, dans leurs actions, pour qu'elles soient réellement bénéfiques pour la population, pour notre pays. Et enfin, nous prions aussi pour ton Église. Apprends à ton Église à rester fidèle et ferme à ta parole, et qu'elle continue à être lumière dans ce monde. Oui, Père, ce monde a besoin de te connaître, et nous te prions pour que tu puisses pardonner ce monde et accorder encore du temps à ce que d'autres personnes qui ne te connaissent pas puissent encore être sauvées par ta grâce et par le salut en Jésus-Christ, ton Fils. Et pour cela, Père, donne à ton Église ton Esprit Saint pour qu'il renouvelle en chacun des membres de ton Église leur force, leur engagement et leur foi pour continuer à proclamer ta parole et ton plan de vie à nos contemporains. Et enfin, nous terminons tous ensemble cette prière d'intercession par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et du coup, je vous invite à vous lever. Donc, on arrive à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Nous chantons donc notre dernier chant, Chaîne d'amour. On peut former une chaîne, du coup, pour ce chant. Vous pouvez vous tenir la main. Nous sommes unis Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu
toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche à vous tous. Bon et toutes. dimanche. C'est